Depuis 2023, le championnat du monde d'endurance, le WEC, et le championnat américain d'endurance, l'IMSA, ont accueilli des plateaux de fous furieux grâce à la catégorie Hypercar. Mais il ne faut jamais oublier qu'il existe d'autres courses d'endurance majeures avec les autres catégories. La catégorie GT3, le GT World Challenge, qui accueille notamment les 24 heures de Spa ou encore les 12 heures de Bathurst. Donc cette catégorie possède son championnat phare. Mais il nous reste une catégorie à voir, c'est les LMP2. Le LMP2, c'est une catégorie ultra compétitive qui, à l'heure d'aujourd'hui, possède deux championnats où c'est la catégorie reine, le LMS et l'ALMS, respectivement les championnats européens d'endurance et les championnats asiatiques d'endurance, organisés tous les deux par l'ACO. Le LMS est un championnat qui se déroule tout au long de la saison sportive, d'avril à octobre, sur les plus beaux circuits d'Europe, comme Barcelone, Spa-Francorchamps, Imola ou encore Portimao, pour des courses de toutes 4 heures. En 2024, 43 voitures sont engagées dans ce championnat, dans les catégories LMP2, LMP3 et LMGT3. La LMS ressemble énormément à l'ELMS, même catégorie, LMP2, LMP3 et LMGT3, mais le problème de ce championnat, c'est son calendrier. Alors, je ne critique pas du tout son emplacement dans le calendrier, parce que je trouve que faire les courses de novembre à février pendant la pause hivernale, je trouve que c'est un très bon moyen de toujours entretenir la niaque et l'envie de voir de la course automobile. Donc ça, rien à dire. Le vrai problème de championnat, c'est les circuits. 6 petites courses dans le championnat, dont 3 fois 2 courses sur le même circuit le même week-end. Genre une le samedi et une le dimanche. Pas foufou comme format. Mais il y a quelques jours, Pierre Fillon, le président de l'ACO, a déclaré quelque chose par rapport à ce championnat à l'LMS. On va essayer de décortiquer ça aujourd'hui, de vous dire mon avis et de voir potentiellement ce que cette phrase, si jamais elle se fait réellement, si ce projet se fait réellement, qu'est-ce que ça peut amener comme dinguerie dans le futur. Cette vidéo, elle est totalement faite pour rêver, on n'est pas là pour appliquer ce qui va vraiment se passer, on est là pour rêver, pour s'amuser. Bref, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors, commençons par ce qui nous intéresse, ce qu'a déclaré Pierre Fillon. Il a déclaré que autoriser des hypercars, mais seulement pour des écuries privées pour l'Asian Le Mans Series, est envisageable. Cela attirerait beaucoup plus de monde en Asie. Et oui, l'Asie et l'endurance, c'est une très grande histoire d'amour. Honda avec sa marque Acura, Mazda, Nissan, Lexus et bien sûr Toyota. Toutes ces marques ont longtemps porté les couleurs du soleil levant pour marcher sur les pas des géants de l'automobile en endurance. Cette arrivée des hypercars privés et uniquement privés, ça pourrait dynamiser ce championnat de façon assez exceptionnelle. Ce qui est cool aussi, c'est que vu que ce championnat se fait en décalage avec le LMS, le WEC et l'IMSA, les pilotes talentueux qui ne font entre guillemets rien pendant l'hiver, ils peuvent aller s'incruster dans ce championnat. Et ça, ce serait quand même vachement fou, non? Vous imaginez tous les pilotes officiels qu'on a en ce moment d'endurance se battent sur des courses de 4 heures sur le continent asiatique? Regardons les équipes qui ont participé en LMP2, en ALMS ces 2 dernières années. On a des têtes très connues pour ceux qui suivent Le Mans et le LMS. L'Algarve Pro Racing, le DKR Engineering, Proto Competition, Nielsen Racing, Duquesne Team, ARC Bratislava, Cool Racing, AF Corset, TF Sport, United Autosport, Interopol Competition, sans compter les équipes qui ne font que l'Asian Le Mans Series. Imaginez un plateau d'hypercar privé avec ces écuries-là. Imaginons une Isota Fraschini Typo 6 aux couleurs noires et vertes du team Duquesne, une Porsche 963 au bleu et noir d'Algarve Pro Racing, une Ferrari 499P aux couleurs de la Bretagne, une Peugeot 9X8 couleur jaune et verte d'Interopol. Ouais bon, ça ce serait pas foufou. Alors si on fait ça, je pense qu'il faut qu'on garde quand même une aura de ALMS, une aura LMP2, une aura ouverte à l'amateurisme. Je propose que dans les équipages de cette catégorie hypercar réservée au privé, je ne sais pas du tout comment elle s'appellera, il faut mettre un pilote soit silver ou bronze dans l'équipage, comme le LMP2 aujourd'hui. Ça permettrait de continuer cette ouverture à l'amateurisme dans le championnat. Et là, on aurait une très bonne formule. Vous me direz, mais ce sont des voitures très compliquées à conduire, comment vont faire ces pilotes amateurs? Et à ça, je répondrai que notre bon vieux Ben Keating a roulé dans la Porsche du JDC Miller aux 24 heures de Daytona en 2024. Et il a tenu bon ce coquin. Donc en vrai, c'est totalement faisable. De plus, ça évitera tous les équipages avec 3 pilotes platine dedans. Ce n'est pas du tout ce que recherche le championnat ALMS, je pense. Donc, mettre un pilote amateur à chaque fois, pour moi, ce serait la meilleure formule. Ce championnat asiatique permettrait peut-être également à Honda et sa Acura ARX06 de se mesurer à d'autres voitures de la catégorie qu'elle n'a jamais rencontrées. Ça y est, je vois déjà cette voiture avec Ben Keating, Felipe Albuquerque et Tom Blomqvist aux couleurs de Vince, le sponsor de Ben Keating, engagé par United Autosport. Ce serait pas fou. Et puis, haute dinguerie, ça permettrait peut-être aux Iron Dames de faire une hypercar. Vous voyez le potentiel de la création d'un championnat comme celui-là? Là où ce championnat peut poser énormément de problèmes, ça va être au niveau des coûts. Un engagement à l'année en ELMS pour un équipage LMP2, c'est entre 2 et 3 millions d'euros. Ce qui est déjà un truc de fou, mais le sponsoring aide beaucoup. Un engagement en hypercar pour le WEC, ça coûte environ, à l'année, en moyenne, 20 millions d'euros. Donc c'est quasiment 10 fois plus. Donc est-ce que
les équipes privées seraient capables de mettre autant de budget dans une hypercar au lieu de rester en catégorie LMP2 qui est tout aussi attractive, là clairement ça peut poser problème. Le seul moyen que ça passe, ce serait que les constructeurs ils aident à financer un peu tous ces projets, ils aident à financer les championnats pour réduire les coûts le plus possible, ou même que les sponsors mettent beaucoup plus d'argent en jeu. Mais je pense que les coûts de ce championnat, ce serait un énorme frein au développement de cette catégorie hypercar privée. Mais ça pourrait se faire si le championnat a un quelconque intérêt. Si jamais on garde un championnat actuel comme ça, avec ce modèle de 3 week-ends de course, avec 2 courses sur chaque circuit chaque week-end, clairement, c'est pas terrible comme formule. Donc on va essayer de remanier ça et faire un petit championnat un peu rêveur quoi. En 2025, la dernière course du WEC se finira le 8 novembre à Bahreïn. Et il y a de grandes chances qu'ils reprennent fin février en 2026 comme prévu. Ça nous laisse quelques semaines pour organiser un bon championnat, non? Le LMS possède 6 courses, plus un prologue. On va faire un sacré championnat. Vous allez voir. Je me suis mis un petit défi, il faut qu'aucune course de l'ALMS passe sur des circuits où le WEC va. D'ailleurs, je pense que c'est ce que devrait faire également le LMS. Sauf pour Spa-Francorchamps, mais ça compte pas. Donc si jamais vous avez vu ma vidéo sur le WEC idéal, d'ailleurs que je vous conseille, c'est toujours une petite vidéo intéressante à voir, sachez que j'avais mis 3 circuits en Asie sur ce calendrier de 10 courses. J'avais mis Bahreïn, Sepang et Fuji. Donc je n'ai pas le droit avec ce championnat ALMS d'aller sur ces 3 circuits. Impossible. Donc j'autorise la création de ce championnat à partir du 9 novembre. On a 4 mois, donc jusqu'à février, pour faire 6 courses et un prologue, donc 7 week-ends de course. Et en plus de ça, à une période où il y a Noël, le Nouvel An et les 24 heures de Daytona. Bon, ça va le faire. Ça a été vraiment dur de faire cette espèce de calendrier de rêve parce que je voulais vraiment pas utiliser ces 3 circuits que sont Fuji, Bahreïn et Sepang. Mais clairement, ils ont totalement leur place dans ce championnat. Tout comme le circuit de Dubaï et d'Abu Dhabi qui sont récurrents à ce championnat que je n'ai même pas utilisé dans ce championnat un peu de rêve. Parce que déjà, j'aime pas trop les circuits et surtout, ça ferait beaucoup trop de courses dans le Moyen-Orient. Il faut un peu équilibrer les choses. Donc vous êtes prêts pour ce calendrier? Vraiment, il est fou. Hein. Ne vous dites pas que c'est la vérité, il y a de grandes chances que ça ne se produise jamais. Mais ça peut être marrant. C'est parti. Imaginons ce championnat ensemble. Le 15 et 16 novembre, prologue en Turquie, puis course le week-end suivant, le 23 novembre pour les 4 heures d'Istanbul. Oui, mais Nathan, la Turquie c'est en Europe, pas en Asie. Alors le pays est sur les 2 continents, et je suis allé vérifier, le circuit est côté Asie. Donc ça passe. Le 7 décembre, direction la Chine pour les 4 heures de Shanghai. Ce circuit a déjà accueilli l'ALMS et le WEC dans le passé, donc c'est parfait. Le week-end juste après, le 14 décembre, direction le Japon pour les 4 heures de Suzuka. Oui, là j'ai pété un plomb, mais je me suis privé de ce circuit pour le WEC à cause de Toyota, donc là je me fais plaisir. Surtout que ce circuit a déjà accueilli des manches de championnat d'endurance dans les années 80 et 90. Rendez-vous en 2026 pour la suite du calendrier, où il me fallait un pays où il faisait assez chaud en Asie mi-janvier, mais aussi un circuit assez original. Et pourquoi pas urbain en plus? Ce serait sympa, non? Bon bah ok, let's go pour les 4 heures de Hanoï, le 11 janvier. Oui, ce circuit abandonné à cause de la Covid, faut bien en faire quelque chose, non? Et bien voilà. Merci Nathan. Autre fantaisie de ce calendrier, 2 semaines plus tard, le 1er février, on va en Inde pour les 4 heures de Bud. Ce circuit qui a accueilli 3 grands prix de Formule 1, honnêtement je l'adore. Il est technique, il a de belles opportunités de dépassement, c'est nickel. Et on finit le championnat sur une autre dinguerie. Et je me suis permis de le faire car j'ai vu que le GT World Challenge s'y déplace en novembre pour une course de 6 heures. Donc le 15 février 2026, on aura les 4 heures de Jeddah. Est-ce que ce championnat ne claque pas des culs, sérieusement? Bon, j'avoue, c'est de la fantaisie pure et dure ce championnat. Mais bon, c'est pas bien de rêver quelquefois. Maintenant, il faut revoir une dernière chose, les invitations par championnat pour Le Mans. Et ouais, faut bien faire les choses. Voici les invitations actuelles. 5 invitations pour le LMS, 3 pour l'IMSA, 1 pour le GT World Challenge mais en Bronze Cup, et 2 pour la LMS. Vu qu'en ALMS il y aura 3 catégories, il faut 3 invitations minimum. Et j'ai même envie d'en rajouter une 4e, comme pour le LMS, avec le vice-champion en catégorie Rennes. Ce qui fait un total de 13 invitations pour les 24 heures du Mans. Sachant que maintenant il y aura 40 voitures engagées au WEC, cela fait un total de 53 voitures invitées. Pour les 9 dernières places, on en donne 6 au LMP2, ce qui fait qu'on aura 12 LMP2 pour Le Mans, et les 3 dernières places au bon vouloir de la CO. On aura quand même 3 invitations en bonus pour les hypercars, sachant que chaque constructeur doit amener 2 voitures à chaque fois par constructeur au WEC minimum, ça peut permettre des plateaux de dingue. Le problème de ce système d'invitation, c'est que ça limite complètement l'ouverture du championnat à des petits projets, ou même des très gros, hein, souvenez-vous de la NASCAR qu'on a eu en 2023. C'est pour cela que je laisse les 3 derniers spots au libre arbitre, au libre choix de la CO. Ils font ce qu'ils veulent avec ces 3 derniers choix. Est-ce qu'on rajoute plus d'hypercars? Est-ce qu'on rajoute plus de GT, plus de LMP2?
on met une innovative car, ils font ce qu'ils veulent. Aussi, une dernière chose, en ALMS l'année dernière, aucune des 2 invitations données au championnat n'a été utilisée pour les 24 heures du Mans. En effet, l'Algarve Pro Racing avait déjà 2 invitations avec le LMS et l'IMSA, donc ils ont délaissé leur 3e, et le Pure RX Racing, pareil, ils en ont gagné une au GT World Challenge Bronze Cup, ils ont même pris un engagement au WEC grâce à cette invitation, et donc ils n'ont pas pris leur invitation en ALMS. Ce qui fait que ces 2 spots d'invitation, mais ils étaient pour personne. Donc si jamais dans le futur il y a des désistements comme celui-ci, je propose que cette invitation soit pour les 2e de la catégorie. Comme ça, pas de jaloux. En mode file d'attente quoi. Comme Parcoursup. Voilà, j'ai terminé de parler de ce sujet, j'espère qu'il vous a fait autant rêver que moi. Alors oui, on est carrément plus sur du fantasme que de la réalité et c'est basé uniquement sur une petite déclaration de Pierre Fillon. Mais est-ce qu'on pourra avoir accès à un championnat comme celui-là dès la saison 2025-2026 de l'ALMS? Clairement, c'est possible, mais il faut que le championnat soit plus attractif et ça passe par, du coup, la catégorie, la réception de tout le monde de ce championnat et bien sûr son calendrier qui doit changer. Sur ce, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet. Et si jamais vous vous dites « Et pourquoi le LMS n'aurait pas ce traitement ?» Eh bien Pierre Fillon y a déjà répondu. C'est que vu qu'en Europe, il y a déjà énormément de courses d'hypercar accessibles, notamment les 24 heures du Mans, et que le LMP2 doit avoir son championnat de catégorie Rennes, c'est mieux que le LMS reste sur la catégorie LMP2 en catégorie Rennes. Et moi je trouve que ça a du sens. Sur ce, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. La bise